Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de novembre et tout pile à l'heure, c'est pas beau ça, je vous poste un book haul le 1er novembre, je suis genre trop fière de moi. Et avant j'étais genre en train de rassembler les livres que je devais vous montrer et je me suis rendu compte que ce mois-ci ça avait un tout petit peu, un chouïa dégénéré. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai été à la fois trop gourmande au niveau des services presse et en même temps j'ai acheté des livres et du coup c'est totalement parti. Enfin, pour moi c'est un book haul complètement irraisonnable. J'ai cette petite mèche là ici qui me gonfle en fait, qui ne veut pas rester à sa place. Je vais essayer de garder un semblant d'ordre et vous montrer les livres que j'ai achetés en dernier. Donc en fait c'est 3 livres que j'ai achetés pendant le salon du livre de Colmar. Je vais vous les montrer en tout dernier parce que pour qu'il y ait quand même quelque chose d'un petit peu logique dans ce book haul. Sinon celui-là j'en suis sûre, Frozen, c'est le dernier livre que j'ai reçu, donc de Melissa Delacruz et de Michael Johnston chez le livre de poche jeunesse. Pour tout vous dire, j'ai lu le résumé au tout début quand il était sorti en grand format il y a quand même un petit moment maintenant parce que je trouvais la couverture absolument canon. C'est la même couverture que... ils ont conservé la couverture en fait et je ne sais plus de quoi ça parle du tout, voilà. Et je viens de lire le résumé et je n'ai absolument rien compris, mais une amie à moi qui est donc en licence pro avec moi est en train de lire la saga et elle l'aime beaucoup, donc je me suis dit que j'allais tenter le coup et donc je l'ai demandé et c'est pas très gros finalement comme ça. Bon, je crois que c'est, vous savez, c'est les livres de poche qui sont flex là comme ça, donc que d'ailleurs je ne supporte pas ça, je trouve ça vraiment nul et avec les pages assez fines, mais voilà, je vais me le garder, je vais peut-être me le lire cet hiver encore. En tout cas je le trouve trop beau quoi. Moi je trouve que c'est une couverture qui est vraiment canon. J'ai également reçu, et là vous allez peut-être trouver ça bizarre ou peut-être pas, ça dépend, une Bible, l'Ancien Testament, donc de Philippe Lecherheimer et Rebecca Dotremeier. Je crois que c'est Philippe Lecherheimer, c'est... Alors attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises. Qui c'est qui a fait les illustrations? Je vais chercher le papier du service presse. J'ai trouvé le papier du service presse. Donc j'ai été... je me suis interrompue par manque d'informations parce que comme d'habitude je fais mes vidéos à l'arrache. Donc nous avons ici, je le reprends, donc une Bible, l'Ancien Testament de Philippe Lecherheimer qui s'est chargé de... romancer on va dire un petit peu la Bible, et Rebecca Dotremeier qui a fait les illustrations tout simplement. Peut-être que vous avez déjà vu ce livre ou en tout cas que vous avez déjà vu l'autre, donc qui est une Bible, qui est un beau livre, vraiment un très beau livre qui ne passe pas inaperçu tout simplement parce que moi j'avais flashé dessus, donc je crois que c'est l'année dernière qu'il est sorti ou il y a 2 ans. J'avais vraiment flashé dessus, je le trouvais très beau, j'avais très envie de me l'offrir, de le demander ou n'importe quoi. Finalement voilà, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas reçu, le Papa Noël n'a pas voulu me l'offrir. Donc quand on m'a proposé de recevoir l'Ancien Testament, je me suis dit allez go, c'est le moment de découvrir et si ça me plaît je pense que du coup je me prendrai une Bible. Grosso modo je pense que vous l'avez compris, le principe en fait c'est que c'est l'Ancien Testament raconté, romancé, l'Ancien Testament le lire comme un roman, ça a été le but de Philippe Lecherheimer, je sais pas du tout si je dis correctement son nom de famille mais voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être vachement intéressant parce que la Bible c'est quand même un texte qui est très important, que je ne parle pas du point de vue religieux, je parle du point de vue culturel totalement. Quand on a fait des études de lettres, on s'en rend bien compte parce que les allusions aux textes bibliques sont extrêmement nombreuses dans la littérature. Et c'est vrai que j'ai une culture à ce niveau-là qui est assez nulle, voilà, pour ne pas dire presque inexistante, et pourtant j'ai fait tout ce qui est catéchisme et tout, je l'ai fait. Mais je me sens vraiment... voilà, je me sens pitoyable quand je ne saisis pas les références bibliques d'une œuvre qu'il y a dans une œuvre. Et je me suis dit que pour corriger un petit peu ça, ça pouvait être pas mal parce que j'ai pas tellement envie de me farcir la Bible. En revanche, me lire l'Ancien Testament par exemple qui a été remanié, romancé entre guillemets, adapté presque finalement dans le genre roman, je me suis dit pourquoi pas, que ça pouvait être une bonne chose et les illustrations les gars sont magnifiques. Je vous en ai trouvé une là qui est plutôt jolie, enfin tout est dans ce style là, c'est très beau, ça fait très poétique et j'ai hâte de voir comment c'est tourné, comment c'est écrit. Je suis hyper intriguée parce que je trouve que c'est le genre de livre qui sort un peu du lot et j'ai essayé de vous en donner des nouvelles assez vite. J'ai reçu dans le même délire que Frozen, enfin sur le format je parlais, La distance astronomique entre toi et moi de Jennifer E. Smith, je ne sais pas à quoi correspond le E donc je dis E, chez le livre de poche toujours. Alors je l'ai vite fait feuilleter, j'ai commencé mais j'ai pas continué, allez savoir pourquoi, je pense que je m'y remettrai un de ces quatre.
C'est l'histoire de deux jeunes personnes qui se retrouvent enfermées dans un ascenseur. Voilà. C'est tout ce que je sais. Et qui vont donc, j'imagine, apprendre à se connaître. Deux jeunes personnes qui viennent de milieux totalement différents. Donc je pense qu'il y a un petit enjeu derrière ça. Et comme je disais, je l'ai commencé, mais je vais le reprendre plus tard parce que là j'ai énormément de lectures en cours, vous allez vous en rendre compte, c'est une catastrophe. J'ai aussi reçu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole chez Hachette Roman. Et comment vous dire que je l'ai commencé et que j'aime vraiment beaucoup, je suis à un peu plus de la moitié et ça commence vraiment à me prendre comme ça. C'est une histoire d'amour entre deux jeunes personnes qui se sont rencontrées alors qu'ils étaient enfants, qui ont grandi ensemble, qui ont développé un amour très très fort l'un pour l'autre. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu et leur destin va être assez dramatique finalement. C'est une très très belle histoire, je trouve ça hyper touchant. C'est simple mais en même temps c'est hyper efficace, donc je suis en train de passer un très très bon moment de lecture. Dernière réception du mois, j'ai reçu Timide de Sarah Morand chez Hachette Roman. Si vous ne le savez pas, Timide est un texte qui a d'abord été publié sur Wattpad et donc qui sort à présent en roman. Je l'ai commencé aussi, je suis à la moitié, j'aime beaucoup pour ne pas dire que j'adore parce que j'aime bien comment c'est traité, donc je pense que vous vous en doutez, mais on se retrouve avec une jeune fille qui est hyper timide, qui est limite, ça dicte sa vie et elle va faire la rencontre d'un garçon. Voilà, évidemment. Ce garçon, c'est le stéréotype qu'on retrouve dans tous les romans et ça m'a un petit peu déçue, mais en même temps je l'aime quand même parce que j'adore ce stéréotype, j'adore ce cliché du mec un peu bad boy qui collectionne les filles parce que c'est un petit peu sa façon de se protéger, il veut pas s'attacher, il veut pas tomber amoureux, machin, enfin vous voyez le délire. Et ils vont commencer à se fréquenter, à devenir amis. Et là je suis au milieu donc je peux pas vous en dire plus, mais ça me plaît pas mal, j'aime beaucoup comment c'est écrit, je suis hyper admirative parce que cette nénette elle a 17 ans quand elle décide de publier donc Timide sur Wattpad. Comment vous dire, je trouve ça dingue. Évidemment je sais que derrière il y a eu du remaniement, que ça a été corrigé et tout, mais il n'empêche que c'est bien écrit, bien construit, qu'on se perd pas dedans et que ça avance à un rythme que je trouve assez, assez régulier, que c'est bien fait, enfin voilà. Je suis admirative et je vous en donne des nouvelles très très prochainement du coup. Nous passons aux achats du salon du livre de Colmar où c'est... À mon sens c'est irraisonnable ce que j'ai fait, je partais pour acheter 2 livres et j'en ai acheté un de plus. Vous vous dites mais c'est pas du tout irraisonnable. Mais si, parce que c'est bientôt Noël et qu'il faut faire des économies et que c'est la misère pour moi. Et donc je me suis acheté le tome 3 des Outrepasseurs, le libérateur de Sylvie Van Wilder chez Gulfstream Éditeur parce que je ne pouvais pas passer à côté, parce que j'ai lu le tome 2 mais que pour l'instant je garde mon avis pour moi. J'aimerais vous faire une vidéo complète sur la saga en fait, du coup je vais attendre d'avoir tout lu, même s'il y en a un 4e qui va sortir, enfin voilà. Et voilà, je suis super contente de l'avoir, il est tout aussi beau que les précédents, je ne vais pas me risquer à vous faire un résumé, je vous en parlerai comme dit dans une vidéo plus complète. Là je vous fais un petit peu bouger pour que vous voyez, il est sublime, sublimissime. Voilà, naturellement je me le suis fait dédicacer du coup puisqu'elle était là. Et j'ai eu des petits goodies avec, voilà, c'est trop chou. Et je suis trop contente, c'est vraiment des livres, voilà. Cindy Van Wilder, je suis hyper admirative, surtout quand ça touche à sa saga Les Outrepasseurs, parce que je trouve que c'est hyper original, très bien écrit, enfin elle a une plume, moi j'adore. Et alors là je ne pouvais tout simplement pas passer à côté, je me suis pris Les Étoiles de Nocède, donc c'est le tome 1 Vertige, la version illustrée par Marie-Laure Barbé-Grandevaux, donc je ne me présente plus, hein, c'est Sophie Jomain qui a écrit Les Étoiles de Nocède. Une saga que j'affectionne tout particulièrement, que j'aime vraiment beaucoup, j'adore la plume de Sophie Jomain, c'est en phase de devenir une de mes auteurs favorites, parce qu'elle est capable de s'adapter à plein de choses, de faire plein de choses différentes, et moi pour ça je tire mon chapeau, ma révérence, je fais ma référence, tout ce que vous voulez. Je trouve ça super chouette et donc ça j'avais hâte de le découvrir parce qu'elle nous en avait parlé quand on est allé l'interviewer, donc il y a 1 an maintenant quasiment, lors d'un événement chez France Loisirs. Donc vous voyez elle me l'a aussi dédicacé avec le petit marque-page qui va bien. Et donc nous avons là une version illustrée de l'histoire qui permet du coup de donner vie au personnage. Alors bien sûr je ne tourne pas sur les illustrations, voilà. Je trouve que les dessins sont super beaux et que ça va trop bien avec l'ambiance et l'objet livre tout simplement, je le trouve magnifique, je pouvais pas ne pas me le prendre même si j'ai déjà la saga, même si machin, c'est comme les Harry Potter illustrés, c'est obligé, puis c'est trop beau, c'est un super beau travail, je suis bouche bée.
Et dernier livre que j'ai acheté parce que Sophie Jomain me l'a hyper bien vendu, c'est Rouge Armé de Maxime Giglio, j'imagine que ça se dit comme ça, chez Ombre Noire. C'est ça la maison d'édition? Oui, c'est ça la maison d'édition. Alors je vous avoue que j'ai un petit trou au niveau du résumé, pourtant elle m'en a parlé hier, hein. J'y étais hier au salon de Colmar. Je sais juste que ça se passe pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et qu'il me semble qu'il y a une jeune journaliste qui mène sa petite enquête et qui a malgré tout un petit secret, enfin qui va rencontrer une... Oh, je sais plus. Donc c'est bien la journaliste qui a un petit secret et qui, en menant son enquête sur cette période donc d'après la Seconde Guerre mondiale, va se retrouver confrontée à son passé, voilà. Et si je l'ai acheté, c'est juste en fait parce que Sophie Jomain m'a dit c'est le livre qui a changé ma façon d'écrire. Donc à partir de là je me suis dit let's go. J'ai envie de découvrir cet auteur, d'autant plus que elle a écrit un livre avec lui qui est comment dire alors je sais pas comment dire, un spin-off. Est-ce qu'on dit un spin-off? Je ne sais pas trop. Si, je crois qu'on peut dire un spin-off de Felicity Hadcock et je pense que je vais me le procurer un de ces quatre. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je découvre un peu cet auteur à part avant de voir ce combo pour pouvoir mieux le juger après. Et je vais essayer de le lire quand même prochainement parce que je suis hyper intriguée en fait. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres et à me donner votre avis. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!